la présence de Dieu révélée par la prière personnelle et corporative. Quelqu'un est avec moi, la présence de Dieu révélée par la prière personnelle et corporative. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu entres dans le lieu secret, Dieu t'exaucera, il te visitera, il t'entendra. Quelqu'un est avec moi. Il y a la présence omniprésente de Dieu. La présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit, la présence révélée et manifeste de Dieu. Mais il y a aussi une présence que nous expérimentons lorsque nous allons seuls dans le lieu secret. Je voudrais vous dire ceci. La force de la vie chrétienne ne réside pas seulement dans votre capacité à venir à l'Église et à être entouré de frères et sœurs. Cette dimension est importante pour la croissance, mais la vraie force d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, se trouve dans sa capacité à entrer dans ce qu'on appelle le lieu secret. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Seigneur repose à l'ombre de Shaddai. Celui-là, c'est resté dans le lieu secret de Dieu. Il y a un Dieu qui est partout, mais il y a un Dieu qui se révèle quand tu es seul à seul avec lui. Dans la Genèse, il est écrit « Jacob demeura seul, et un ange vint lutter avec lui jusqu'au lever du jour. » L'ange voulait visiter Jacob, mais celui-ci était trop entouré. L'ange voulait lui révéler que son nom n'était plus Jacob, mais Israël, le bénir et changer sa destinée. Mais il ne le pouvait pas, car Jacob n'était jamais seul. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à avoir des moments intenses avec Dieu, parce que tu es toujours entouré par ta femme, ton mari, tes enfants, ton pasteur, tes amis, tes collègues. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour être entouré et un temps pour te retirer, fermer la porte, empêcher les gens de savoir ce que tu fais et être seul à seul, non pas avec le Dieu omniprésent, mais avec le Dieu qui se révèle uniquement dans le lieu secret. Les choses sacrées appartiennent aux consacrés. Le secret appartient aux intimes de Dieu. Dieu ne te parle pas parce que tu es toujours entouré. Ta vie chrétienne ne doit pas dépendre uniquement des messages, des WhatsApp, des lives que tu suis. Il est temps que tu établisses toi-même des alliances secrètes avec Dieu. C'est dans le lieu secret que tu reçois une force, une énergie spirituelle. Amen. Le Dieu qui te voit là, dans le lieu secret, c'est cette dimension de sa présence. Le Dieu qui se révèle quand on est seul à seul avec lui. Deuxième dimension, la prière corporative. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une présence que l'on ressent quand on est seul, et il y a une autre présence de Dieu que l'on ressent lorsqu'on prie ensemble. Parfois, on peut être en train de parler, de partager la parole de Dieu, et soudain, on sent la présence de Dieu, on sent l'onction. Ce n'est pas une onction pour prêcher, c'est un signe de l'approbation divine. Dieu est content de vous voir ensemble, en train de partager un bon moment autour de sa parole, des hymnes, des cantiques, de la prière, des choses de Dieu. J'aime cela, car Dieu aime quand les justes sont ensemble et conversent. Amen. Il est écrit que Dieu écoute les justes en train de parler l'un à l'autre et qu'il ouvre le livre de souvenirs, marquant la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Quand ouvre-t-il le livre? Quand il voit les justes en train de parler. Dans Ésaïe chapitre 6, les séraphins ne disent pour eux seulement « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ils se le disent l'un à l'autre. De même, quand nous adorons Dieu ensemble, que nous partageons les attributs de Dieu que nous avons découverts
Dans la méditation biblique, une onction descend, une grâce, une faveur. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu déverse la bénédiction. Ce n'est pas seulement quand tu suis un live seul, mais quand tu es avec tes frères et sœurs. Il y a une présence de Dieu dans la prière corporative. Je suis au milieu d'eux. 7e dimension. La présence de Dieu par une aide destinée. Je répète, la présence de Dieu par ce qu'on appelle une aide destinée. Mes frères et sœurs, je veux être honnête avec vous. Aujourd'hui, certains, par arrogance, suffisance ou hyper-spiritualité, pensent « Dieu est avec moi, cela me suffit ». Beaucoup disent « Si tu pars, pars. Si tu t'en vas, va-t'en. Ce n'est pas grave, Dieu est avec moi ». Mais attention, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas égal dans le plan de Dieu. Nul n'est indispensable, mais il y a des gens qui sont irremplaçables. Amen, vous m'avez entendu? Nul n'est indispensable. Dieu peut se passer de nous tous. Mais il y a des gens irremplaçables. Quand ils quittent ta vie, tu réaliseras que tout ce que tu as eu après n'était pas pareil. Car chaque être humain est unique aux yeux de Dieu. Amen. Je veux dire par là qu'il y a des dimensions de la présence de Dieu que nous connaissons, mais peu réalisent que la présence de Dieu peut aussi être symbolisée par quelqu'un qui est une aide destinée. Écoutez bien. Samuel dit à Dieu, « Seigneur, Israël ne veut plus de la théocratie. Ils veulent un roi comme les autres nations. Dieu, je suis vexé. Israël m'a rejeté. » Et Dieu répond, « Samuel, calme-toi. Israël ne t'a pas rejeté. C'est moi qui l'ai rejeté. » Il y a des hommes dans le plan de Dieu. Quand tu les rejettes, c'est Dieu que tu rejettes. Quand ils partent, Dieu part de ta vie, pas le Saint-Esprit, pas sa présence dans l'assemblée, mais cette aide destinée, cette personne spécifique que Dieu a envoyée dans ta vie pour t'aider à avancer sur le chemin de ta destinée. Une aide destinée n'est pas là pour tes beaux yeux ou ta belle taille. Elle est là parce qu'elle a un rôle à jouer dans le plan global que Dieu a pour toi, dans un temps particulier. Si tu la rejettes, tu rejettes Dieu. Tu pourras encore prêcher, Dieu continuera peut-être à t'utiliser, mais tu ne vivras jamais le maximum de ce qu'il a prévu pour toi. Car les personnes clés, celles qui devaient te former, te tailler et t'accompagner, ne sont plus là. Ne vous trompez pas. Si quelqu'un quitte son épouse, prend une autre femme, a de l'argent, fait la belle vie, il peut sembler évoluer, mais il finira sa vie insatisfait. Malgré le sexe, la beauté, les photos, il saura au fond de lui qu'il n'a pas été pleinement ce que Dieu attendait de lui. La partie manquante de sa vie se trouvait dans la femme qu'il a abandonnée avec ses enfants. Mes frères, même si Dieu te bénit, ferme les yeux sur les tentations extérieures. Amen. Quand Dieu t'a donné quelqu'un, même si elle n'est pas éduquée, même si elle ne correspond pas à tes fantasmes, si cette personne est celle que Dieu t'a envoyée et qu'elle te quitte, tu le sentiras. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Dis à ton voisin la présence de Dieu dans les aides destinées. Certaines personnes entrent dans ta vie et la bénédiction entre avec elles. Amen. Elles sortent de ta vie et la bénédiction sort aussi. Tu peux continuer à faire de bonnes choses, mais le plein potentiel de ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne le vivras pas, car Dieu a placé une partie manquante de ta vie dans quelqu'un qu'on appelle aide destinée. Dis à ton voisin, « Je ne te lâche pas. » David disait, « Tu es avec moi, je serai en sécurité. » Il y a des gens qui sont des couvertures spirituelles. Certains amis sont des couvertures spirituelles. Quand vous priez ensemble à 4 heures ou 5 heures du matin, ces prières couvrent ta vie et ta famille. La couverture spirituelle n'est pas seulement un parent biologique ou spirituel. Parfois, ce sont des amis. Leur présence à tes côtés te protège, te garde, te sécurise. Amen. Il y a des gens à qui on peut dire au revoir.
Mais il y en a d'autres pour lesquels, même à genoux, il faut se battre pour restaurer la relation, car ils font partie de ta vie. Certaines personnes entrent dans ta vie pour une saison, d'autres pour une raison. Ceux qui viennent saisonnièrement jouent un rôle et repartent. Mais ceux qui viennent pour un but divin, ils sont là pour la vie. Vous ne vous êtes peut-être pas vus depuis 6 mois, mais quand vous vous parlez au téléphone, c'est comme si vous vous étiez parlé la veille. Ce ne sont pas seulement des amis, ils font partie de votre vie. Amen. Tu sais que même si ce n'est pas maintenant, cette personne aura un rôle à jouer plus tard dans ton destin. Appréciez tout le monde, honorez tout le monde, mais s'il vous plaît, accordez plus d'importance aux aides que Dieu vous a données pour votre destinée. Moi, j'ai fait mon choix. Je ne suis pas là pour aider tout le monde, sauver tout le monde, être ami avec tout le monde. Non. Il y a 2 ou 3 personnes clés que je sais. Tel pasteur est un ami, tel autre une bonne relation, mais tel autre est une aide destinée. Celui-là, s'il part, il sera remplacé, mais celui-ci est irremplaçable. Satan combat souvent les relations de destinée. L'orgueil s'en mêle. Toi, tu es en ligne, elle est en ligne, l'orgueil est en ligne. Personne ne cède. Même si on t'abandonne dans la vie, ne t'abandonne pas toi-même. Mais cette présence-là, si tu l'acceptes, tu acceptes Dieu. Si tu la rejettes, tu rejettes Dieu. Tu peux avoir toutes les autres présences dont j'ai parlé, mais tu ne feras pas de grands bonds sur le chemin de ta destinée si tu t'éloignes des personnes clés que Dieu a mises sur ton chemin. Apprenez à discerner qui est qui dans votre vie. N'ayez pas l'habitude de prendre tout le monde pour une relation ordinaire. Certains ont un rôle spécifique à jouer dans votre vie. Battez-vous pour rester avec eux. Dites Amen.